Personne ne m'attendait. Je me suis mise au monde. Née d'une mère qui ne voulait pas d'enfant et d'un père absent. Je grandis dans un univers de violence, de placement et d'abandon. Enfance brisée, abus, solitude. Tout semble me condamner à disparaître. Pourtant, je survis. Après des décennies à chercher une place dans un monde qui ne m'attendait pas, je finis par poser un acte radical, de me donner symboliquement naissance. Ce livre raconte le chemin d'une femme qui malgré tout a décidé de vivre. Je m'appelle Alia, j'ai 52 ans et je suis une survivante. J'écris ma vie. Je raconte ma vie en écrivant, en posant sur le papier tout ce que j'ai pu vivre depuis mes premiers souvenirs jusqu'à aujourd'hui. Ça prend du temps, énormément de temps. Je suis en train de constituer une autobiographie. J'ai commencé par les premiers souvenirs et je viens de m'arrêter à mes 16 ans. Ça fait un moment que je suis sur ce projet et je vais continuer. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à remettre en ordre aussi, et tellement de souvenirs effacés, parce que avec l'âge, on ne peut pas se souvenir de tous les détails, mais en tout cas les détails importants sont posés. Dans mon parcours, en fait, il y a l'abandon, les placements, la violence, il y a l'effacement, l'invisibilité, l'inexistence. Mais il n'y a pas eu l'amour, l'attention, la protection, l'assurance. Mais malgré tout et malgré ça, on peut avoir subi tout ça et apporter de la bienveillance, de l'amour, de l'assurance, de la protection. Et oui, parfois, ce qu'on n'a pas eu, on peut l'apporter quand même. C'est possible. Il suffit juste de s'en donner les moyens. Il faut juste apprendre à se remettre en question et surtout de ne pas regretter la vie qu'on a eue et de ne pas rester dans des frustrations. Je fais une pause à cette écriture. La nuit, je suis vachement inspirée. Artiste un jour, artiste toujours. Je suis par mon premier essai d'écriture, puisqu'avant j'écrivais des chansons. C'était un exutoire, mais un exutoire qui n'est pas assez efficace pour pouvoir me sentir complètement libérée. J'ai un parcours atypique, j'ai un parcours qui pique. Je l'ai dit, artiste un jour, artiste toujours. Et donc, du coup, j'étais en train de me dire, putain, tu reviens de loin, ma grande. Ouais, de très très loin. Et malgré ça, j'ai donné tort à tous ceux qui m'ont prédit que j'allais finir alcoolique, ou droguée, ou SDF, ou prostituée. Et ma vie, elle est très bien comme elle est. Elle me plaît, elle me convient. Je vis comme j'ai envie de vivre. Même si on a eu un départ pourri, on peut très bien réussir dans sa vie. On peut s'en sortir. On peut toujours s'en sortir. Il faut juste s'en donner les moyens. Et c'est très très dur. C'est un combat. La vie est un combat. La liberté aussi. Il faut se battre pour être libre et se battre pour s'en sortir quand on a eu un mauvais démarrage. Donc, ne pas baisser les bras. C'est facile à dire parce que des fois, moi, les miens, je les baisse. Je suis honnête. Je ne suis pas tout le temps une warrior. Parfois, je pleure. Parfois, je craque. Parfois flemme. Je m'allonge et je ne bouge plus. J'attends que le temps passe. Et ensuite, j'ai la frustration et les regrets d'avoir laissé ce temps passer. Donc, c'est une lutte et un combat au quotidien justement pour ne pas continuer à laisser défiler le temps et attraper ce temps-là pour faire les choses. Et j'ai mis du temps à me décider à écrire justement ma vie. Par pudeur, par rapport à mes proches, ma famille, les gens qui m'ont connue, qui m'ont fait la misère. Une certaine honte. Mais après tout, est-ce moi qui devrais avoir honte d'avoir subi ce que j'ai subi? Ou est-ce à ceux qui m'ont fait subir l'inconcevable d'avoir honte? Telle est la question. Donc je ne me pose plus cette question. J'écris et tant pis.
il faudra qu'ils en assument les conséquences de leur acte à mon égard. Rien n'est gratuit dans la vie. Tout se paye un jour. C'est ce qu'on dit. Il y a toujours le retour du bâton. Et je pense que des coups de bâton, j'en ai assez reçus dans ma vie. Donc maintenant, les gens qui ont fait de ma vie un enfer, ben, il va falloir qu'ils en assument les conséquences. Proche ou pas proche, famille ou pas famille, peu importe. Je prends le risque d'en blesser quelques-uns. Mais après tout, si un bouquin blesse, alors qu'est-ce qu'on peut dire des coups de ceinture? Qu'est-ce qu'on peut dire d'un traumatisme crânien? Qu'est-ce qu'on peut dire d'un viol? Qu'est-ce qu'on peut dire d'un viol sur mineur? C'est rien un bouquin. Ça fait pas si mal que ça après tout. Non? Je peux pas. Je dis ça. Je pose ça là. C'est jamais.